Sexe aujourd'hui ne font pas que du sexe. Elles font un travail énorme de justement combler la misère sexuelle, la misère affective de plein de gens et que ça aide au final, que ça aide beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elles aident à lutter contre la misère sexuelle si elles démocratisent le fait de monétiser son corps, qu'il est possible d'utiliser cette misère sexuelle pour gagner sa vie ? Alors je crois pas qu'elle soit là en train d'utiliser la misère sexuelle pour gagner sa vie. Je pense que la misère sexuelle, au contraire, utilise ces femmes qui aujourd'hui veulent bien monétiser leur corps, donner d'elles-mêmes. Et j'ai plus toute la question, mais pour moi les travailleuses du sexe, du coup, c'est comme des thérapeutes, comme un médecin, comme une esthéticienne, je sais pas comment dire ça, elles sont là pour accompagner des personnes. Tu penses que c'est notre éducation qui fait qu'on perçoit les femmes comme des objets, ou le fait que les femmes se prostituent et vendent du contenu d'elles sur Internet qui fait qu'elles sont perçues comme des objets ? Il y a surtout beaucoup de contenus qui sont accessibles, mais pas qu'aux majeurs. Il y a beaucoup de mineurs qui peuvent les voir, beaucoup de sexualisation de la femme déjà par rapport aux réseaux sociaux tout simplement, même par rapport à l'homme, surtout TikTok ou des trucs dans le genre, ça va très vite en fait. Et le fait qu'il y a aussi des mineurs qui peuvent en avoir, ça influe aussi sur leur comportement, s'ils sont adolescents, ils commencent à s'apprendre, à se connaître, etc. Enfin, ça va vite. Et l'éducation, forcément, ça joue, mais pas que. Est-ce que tu penses qu'il faudrait du coup interdire les prestations des travailleuses du sexe pour éviter que les femmes soient considérées comme des objets ? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée en général. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment de vous abonner chaque jour. On est nombreux et tant mieux pour moi et tant mieux pour vous. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui. Écoutez et après je réagis. Aujourd'hui ne font pas que du sexe. Elles font un travail énorme de justement combler la misère sexuelle, la misère affective de plein de gens et que ça aide au final, que ça aide beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on peut dire qu'elles aident à lutter contre la misère sexuelle si elles démocratisent le fait de monétiser son corps, qu'il est possible d'utiliser cette misère sexuelle pour gagner sa vie ? Alors je crois pas qu'elle soit là en train d'utiliser la misère sexuelle pour gagner sa vie. C'est totalement con. Le gars il pose une question, elle n'entend même pas. Elle dit que c'est totalement faux, que c'est pas vrai qu'elles utilisent la misère sexuelle pour s'enrichir. Ben si. À partir du moment que tu fais monétiser une misère sexuelle, ou un acte quand un procédé, ben t'en profites. C'est pas gratuit. Si c'était gratuit, oui, j'allais dire oui. Mais aux dernières nouvelles, les filles de joie, c'est pas gratuit. Il y a de la misère sexuelle de l'autre côté, c'est-à-dire les hommes qui vont les voir. Et de l'autre côté, il y a celles qui reçoivent l'argent en contrepartie de donner la marchandise, si je peux dire. Excusez-moi du mot. Mais on ne peut pas dire que la misère sexuelle ne sert pas dans les deux sens. Dans tous les cas, ça sert. Gagnant-gagnant, donnant-donnant. Dans les deux cas, ça sert. Écoutez encore. Je pense que la misère sexuelle, au contraire, utilise ces femmes qui aujourd'hui veulent bien monétiser leur corps, donner... La misère, selon elle, la misère sexuelle utilise ces femmes-là pour faire du n'importe quoi, en gros. C'est du... Elle-même. Et j'ai plus toute la question, mais pour moi, les travailleuses du sexe, du coup, c'est comme des thérapeutes, comme un médecin, comme une esthéticienne, je sais pas comment dire ça. Elles sont là pour accompagner des personnes. Tu penses que c'est notre éducation qui fait qu'on perçoit les femmes comme des objets, ou le fait que les femmes se prostituent et vendent du contenu d'elles sur Internet qui fait qu'elles sont perçues comme des objets ? Il y a surtout beaucoup de contenus qui sont accessibles, mais pas qu'aux majeurs. Je ne réponds même pas à la question. Il y a beaucoup de mineurs qui peuvent les voir, beaucoup de sexualisation de la femme déjà par rapport aux réseaux sociaux tout simplement, même par rapport à l'homme, surtout TikTok ou des trucs dans le genre, ça va très vite en fait. Et
Le fait qu'il y a aussi des mineurs qui peuvent en avoir, ça influe aussi sur leur comportement. S'ils sont adolescents, ils commencent à s'apprendre, à se connaître, etc. Enfin, ça va vite. Et l'éducation, forcément, ça joue, mais pas que. Est-ce que tu penses qu'il faudrait du coup interdire les prestations des travailleuses du sexe pour éviter que les femmes soient considérées comme des objets? Faudrait juste mettre plus de protection sur les sites, en fait. Les travailleuses. Je ne sais pas pourquoi en général la femme répond à côté. On leur a posé des questions assez terre à terre. Elle répond à côté. On lui pose une question, elle nous parle de protection des données, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça va dans le sens de la libération de la femme. Depuis la libération de la femme, c'est mon corps, mon choix. Je fais ce que je veux avec. Et certaines femmes n'ont que comme choix, quand elles sont dans une situation donnée de merde, comme on dit, quand elles sont dans la merde, excusez-moi du mot, eh ben choisissent le plus facile, c'est-à-dire de vendre leur corps. Est-ce que c'est la faute du patriarcat? Est-ce que c'est la faute des hommes encore? Ou c'est leur propre choix? Parce qu'aux dernières nouvelles, il y en a beaucoup, elles sont libres de leur choix. Vous voyez? Même dans des choses aussi simples, il y a des femmes qui arrivent à répondre à côté. Elles n'arrivent même pas à répondre à côté. À qui profite la misère sexuelle? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les deux cas, c'est gagnant-gagnant. L'homme qui est en misère sexuelle, qui va avoir les filles de joie. La fille de joie qui n'est pas en misère sexuelle, puisqu'elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut, entre guillemets, mais elle se dit, si je peux les avoir, autant les faire monétiser. Si je gagne de l'argent, ils gagnent de l'argent. Enfin, ils gagnent un peu de leur misère sexuelle. Tout le monde est gagnant. Donc normalement, ça ne devrait pas aller que dans un côté. On a dit, on l'a déjà dit, c'est le plus vieux métier au monde. Et c'est pas aujourd'hui que c'est né. Sauf que maintenant, il est monétisé. Et moi, je dirais toujours, je trouve ça beaucoup plus courageux, les filles qui vont vraiment sur le trottoir comme à l'ancienne, on va dire, que les filles qui vont sur Internet, qui vendent leurs pieds, leur sexe, enfin, leur corps entier, et qui ne se définissent pas en tant que filles de joie, alors que c'est la même chose. Sauf que l'autre, oui, ça va être physique, mais tu ne vas jamais plus la revoir peut-être. Ou en tout cas, tu n'auras pas de vidéo d'elle. L'autre, c'est certes pas physique, mais tu auras des photos d'elle qui vont traîner sur Internet. Qui a honte de qui? Celle sur Internet ou celle dans la rue? Et la misère sexuelle, comme je vous ai dit, profite aux deux, dans tous les cas. Gagnant, gagnant. Mais il faut arrêter d'accuser l'homme à chaque fois. Il faut arrêter d'indexer la femme dedans. Genre, elle y est pour rien. On ne lui met pas un couteau sous la gorge. Hein. Plein de choses comme ça, où la femme s'est battue, entre guillemets, pour la libération de son corps. Mais maintenant, elle continue à faire ça, en fait. Beaucoup de femmes se sont plaintes que leur corps n'était pas respecté, leur choix n'était pas respecté en tant que femme. Maintenant, ça fait longtemps qu'elles ont leur libération, mais elles vont dans du n'importe quoi. Regardez les valeurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Des anciennes actrices de films pour adultes qui passent à la télé, qui sont devenues des stars, et limite, ces grandes chaînes mainstream ont effacé leur passé. Donc c'est ça. Des escortes qui étaient connues, qui se passent à la télé maintenant, et qui ont des marques d'habits, qui ont je sais pas, et ça devient banal, ça devient normal. Moi, je comprends plus rien, moi. Donc c'est ça on dit à la jeunesse. Pourquoi vous prenez la tête à aller faire des études si vous pouvez devenir escorte ou fille de joie? Vous pouvez vendre vos contenus, dans quelques années, ça va être effacé, vous pouvez passer à la télé. Vous pouvez être jury dans une grande émission. C'est ça. Moi, c'est ce que je vois. Vous pouvez passer dans des films normaux, on va dire, entre guillemets. Vous pouvez être actrice, une grande actrice. Pourquoi se prendre la tête à faire des études? C'est ça qu'on dit à la jeunesse maintenant. C'est pour ça que plein de jeunes filles maintenant, à 18 ans, elles font semblant d'aller à l'école, mais derrière, elles vendent leur contenu maintenant sur Internet. Puisqu'on dit que ça gagne de l'argent. Internet rapporte de l'argent. C'est énorme. Donc c'est du n'importe quoi. Qui doit serrer la vis? L'État
ou les parents? Parce qu'aux dernières nouvelles, les parents, on leur a enlevé le rôle depuis longtemps. Quand tu es trop sévère avec tes enfants, on te dit non, c'est pas bon. Mais l'État ne veut plus jouer son rôle. Donc on va dans du n'importe quoi. Il y a des jeunes qui maintenant, comme moyen, vendent leur corps et ils trouvent ça normal. C'est trop dommage de trouver ça banal en fait. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais faites attention à vos enfants s'il vous plaît. N'allons pas dans du n'importe quoi. Donc, likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai changé de mode à chaque fois dans la vidéo là. Donc j'espère que franchement ça va être bon. N'hésitez pas à commenter et à liker. Ok? Allez, on s'attrape.